le côté sombre du chef de l'OMS. Selon les recherches du journaliste d'investigation John Martin, le passé du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est très controversé. Dans son pays d'origine, l'Éthiopie, il était un membre de haut rang du parti marxiste violent, Front de libération du peuple du Tigré, FLPT, qui est internationalement classé comme organisation terroriste. Le FLPT a pris le pouvoir en 1991 et depuis lors dirige le pays de manière totalitaire. Ghebreyesus a été 7 ans ministre de la Santé, puis 4 ans ministre des Affaires étrangères. En 2010, en tant que ministre de la Santé, il aurait été responsable du refus de soins médicaux et de nourriture au peuple amharique. En conséquence, environ 2,5 millions d'Amhars ont disparu de la base de données de la population éthiopienne, c'est-à-dire qu'ils manquent lors du recensement suivant. En 2016, Ghebreyesus, alors ministre des Affaires étrangères, a été responsable du déplacement violent de 15 000 membres du peuple oromo éthiopien parce qu'il a loué la zone où il vivait à une grande entreprise agricole indienne. Ghebreyesus a nié que dans les émeutes qui ont éclaté suite à l'intervention de la police, environ 500 Oromos ont été tués. Il est également accusé d'avoir extradé des dissidents politiques qui ont ensuite été emprisonnés et torturés. En 2017, en tant que directeur général de l'OMS, il avait nommé ambassadeur de bonne volonté de l'OMS Robert Mugabe, le président de longue date du Zimbabwe, un dictateur brutal et un meurtrier de masse. La question légitime se pose donc. Quelle est la fiabilité d'un homme ayant un tel passé à la tête de l'OMS qui s'engage pour la santé et la vie ?